can raise your voice. Sing, sing, sing with me. Down and down into the deep. Who knows what we'll find beneath? Diamonds, rubies, gold and more, hidden in the mountain store. Born underground, suckled from a teeth of snow, raised in the dark, the safety of a mountain home. Skin made of iron, steel in our bones. To dig and dig makes us free. Come on, brother, sing with me. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy, diggy hole. Diggy, diggy hole. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy, diggy hole. Digging a hole. Ah, super. Ah non, ouais, c'est ça. Donc là, on peut voir que voilà, j'ai ma chasseuse qui allait. Enfin, mon chasseur d'ailleurs, ça se trouve. Faut que je regarde si c'est un mec, lui, ou une femme. T'es quoi, toi? Ah non, c'est un mec. Bon, j'ai mon chasseur du coup qui a pris mon mineur. Ok. Ouais, et là, c'est génial. Ça, c'est toutes les nouveautés de Dwarf Fortress. Il ressent de la gratitude après avoir été sauvé, quoi. C'est-à-dire que ça se trouve les liens entre les deux vont augmenter parce que vos nains louent des amitiés, hein. Je vous montrerai, il y a une page comme ça qui dit quel dieu il préfère vénérer, qui est sa femme, qui sont ses enfants, qui sont ses amis, ses ennemis. C'est Dwarf Fortress, quoi. Hmm. Ok. I was rescued. I'm so grateful. Voilà. Alors du coup là vous pouvez voir que la pie géante a volé limestone block. Elle m'a volé des blocs de limestone. Pour ça qu'il faut vite rentrer ses affaires. Elles sont extrêmement embêtantes, hein, ces pies. Oui, je sais. Ça vient, ça vient, ça vient. Bon, là on va faire du close, mais d'abord, il faut qu'ils nous fassent leur taf là. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas leur taf? C'est complètement c'est idiot. Là, vraiment, ça arrive, on se calme. D'accord? Vos nains sont exigeants, c'est incroyable. Il y a tout le monde qui est sur lui ou je rêve. Alors c'est juste la haute post-liaison. Ah oui d'accord, ok. Il est blessé lui aussi, non? Non. Ok. Il y a l'ambassadeur des nains qui se retrouve, qui est sur le... Qui est sur le mineur, c'est n'importe quoi. Le type n'a aucun respect, quoi. Ah voilà, spin thread. Allez, allez, du tissu. On va voir un peu l'état de notre nain. Donc une fois que vous avez votre médecin généraliste, vous allez pouvoir avec Z avoir une nouvelle option qui va apparaître qui est H, c'est X. Votre médecin généraliste en fait ausculte votre nain et puis vous dit qu'est-ce qu'il a. Ok, donc déjà la plaie, d'accord. Alors, il a une ouverture de la peau au niveau du pied droit, donc dans la peau, dans la graisse, dans la chair. Et il s'est en plus tordu les tendons, donc l'ouverture est profonde, très profonde. Il s'est en plus tordu le tendon au niveau de l'os. Et la plaie est infectée. Alors qu'elle a été suturée. Donc il va falloir la réouvrir et la resuturer. Mais comme c'est un médecin de première zone, c'est compliqué. Need dressing. Oui. Ah bah ça y est, il est sorti de son coma l'autre. Alors, il est où le mineur? Ah génial. Wounded. Ok.
infection, j'ai du mal à croire. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il a la jambe inventaire? Alors là sur inventaire on peut voir tout ce qu'il a. Alors en effet, il y a un tissu, avoir ce tissu autour de sa blessure sûrement. Ah si, crutch, chest crutch. Donc il a en effet une béquille, enfin je sais pas si c'est une béquille ou si c'est ce qui lui permet de tenir son pied quoi pour pas qu'il recasse. Une sorte de tuteur quoi pour les êtres humains, je sais pas comment on appelle ça. Enfin, ça va mieux. Ok, bon, lui on va le mettre un petit peu en vacances on va dire. Je vais lui demander de tout arrêter, surtout Lolling. Voilà, et on va se prendre un nouveau mineur, comme ça il sera content l'autre. Il y en a pas mal qui s'ennuient. Et bah le Woodburner, allez bim, tu passes en mineur. Voilà, tout simplement. Tu piques la pioche de ton voisin, de ton copain là, et puis, tu vas miner à sa place parce que on a le petit nouveau mineur là, il sait pas du tout miner lui. Ça risque d'être très long, mais bon. On va aller voir d'ailleurs. L'autre job. T'en es où mon père? Ah ça va mieux, ça commence à aller mieux. Ah les poumons aussi du coup, donc je crois que c'est poumons. Donc les poumons aussi ont pris cher, ça doit être l'infection, c'est possible. Non, il n'y a plus de problème. Non, si c'est ça. Il va mourir. Il me faudrait du savon, je pense, enfin plein de trucs. Alors je sais pas si vous entendez la musique du jeu. Et c'est très drôle parce que c'est pas vraiment la musique du jeu en fait, c'est la musique du Disney New Pack. Et c'est assez drôle parce que là c'est la musique qui est en train de passer de Kerbal Space Program. Bon, en tout cas elle y ressemble beaucoup et ça m'a fait rire quand je l'ai entendu. Ouais il est trop lent lui, hein. Je vais l'enlever de mineur. Au moins ça lui aura fait redonner le sourire. Il est beaucoup trop lent. Tu laisses la pioche et vous voyez là il a lâché la pioche immédiatement, le fait qu'il soit plus mineur. L'autre arrive, la récupère et pas, il repart. Alors ce jeu est fantastique. Pareil pour les vêtements, pour tout, hein. Tout ce qu'ils portent sur eux, ils peuvent s'en débarrasser, vous allez le voir apparaître à l'écran, etc., etc. Ça peut sembler idiot, mais bon. Il n'y a pas beaucoup de jeux où quand vos nains se foutent à... Enfin vos personnages se foutent à poil, vous pouvez voir toute une... vous pouvez les suivre à la trace parce qu'il y a tous leurs vêtements qui sont déposés, qui sont arrachés ou qui sont déposés derrière eux. C'est assez fun quand même à voir. Oh là là, mais qu'est-ce que vous faites? Il est plein le... Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous foutez? Alors là, ce que vous voyez, c'est violet dégueulasse parce qu'il y a des miasmes. Et alors les miasmes, si je fais T en général, c'est parce qu'il y a plein de saloperies là-dedans qui n'ont pas été traitées. Il y a des tripes, voilà, il y a plein de saletés. Et qui sont pas les jeter, ils sont stupides. Ah bah merci. Voilà. Ah bah ouais, c'est notre viande et tout qui a pourri. Voilà ce que je n'ai pas fait, tout simplement. Bah, je crois que c'est les corps, hein. On va voir. Bah je t'y vois ça tout de suite. C'est des gros dégueulasses, hein. J'ai mon mineur qui s'est infecté la plaie, ils bouffent comme des porcs, ils ont des miasmes dans leur cuisine. Et le pire c'est qu'ils la mangent, hein. Ils sont tous en train de manger la nourriture qui a l'air d'être infectée. C'est un petit peu n'importe quoi là. Juste un tout petit peu. Ça me va pas du tout cette histoire. Rotten. Ah bah non, oui. Ah oui, mais non, je peux pas. Bah oui, du coup, je peux pas la dump. Ça, c'est dommage. Ouais, ça, c'est le problème de cette technique.
Rotten prépare. Non, non, faut qu'il se bouge les fesses, qu'il me le ramène. Voilà, très bien, il le fait. Oui, tu cartonnes. Parfait, magnifique, splendide. Là, normalement, on devrait être un peu mieux. Voilà. Là, on a plus de pourriture là-dedans. Pourquoi est-ce qu'il me range pas, par contre, les petits menus préparés ici? Ah oui, il n'y a plus de barils. Oh, on a ce qu'il faut, hein. Je vais m'arrêter de faire des boissons là. Ok, c'est bon, il s'est arrêté déjà de lui-même. Ah, mais c'est pour ça. D'accord. Je sais pourquoi. Voilà, je sais pourquoi j'ai plein de saloperies dans ma cuisine. J'ai trouvé le problème. Il me faut plus de tonneaux. De tonneaux. Alors, UM Manager, Q, barrel, wood. Pendant qu'on y est, on va en faire 40. On est le 12, non on est le 11. On va bientôt passer au 12e mois. Pour le moment tout va bien. L'eau est même pas gelée. Il n'y a même pas de neige. Je me demande, hein, faudrait que je vérifie sur la vidéo. Je peux peut-être. Non, je peux pas le vérifier. Bah, est-ce que je me suis mis là? Normalement j'étais en zone tempérée. Donc à moins que je me sois retrouvé dans une zone chaude. Parce que la zone chaude est extrêmement... elle est au sud mais elle est extrêmement haute en fait sur cette carte. Bon, les lits ont tous été complétés, impeccable. On a les 25 lits. On est bientôt les 25 chaises. Ah, les portes, il y a le temps. Quelqu'un qui a un vomi ici ou quoi? Allez hop là, vous me smoothez toute la forteresse, sans exception. Et même ça. Hop. Voilà. On va lisser un peu tout ça, ça va nous faire une forteresse un petit peu plus belle, parce que là on est à même la roche en fait. On est dans de la roche brute, et du coup ils vont nous la poncer un peu. Nous la limer. Faire quelque chose de propre et de net. Et ensuite on va faire des gravures dessus pour raconter une histoire. Comme dans les grandes forteresses naines de Karakzoum. Il me manque du bois. Et bah qu'est-ce qu'il nous fait? Il est toujours pas allé couper? Faut de ma gueule. Ouais d'accord, mon charpentier dort. Ah non, il peut pas. Il rigole des genoux lui. À moins que je me sois trompé, bah, je me suis sûrement trompé. Ah c'est woodcutter. Ah oui, je l'ai mis charpentier au lieu de woodcutter, je suis bête, c'est moi, c'est de ma faute. De toute façon c'est simple, Dwarf Fortress, en effet il y a des bugs, mais ils sont quand même... De toute façon, à force d'apprendre à jouer, vous saurez reconnaître les bugs des non-bugs. Clairement, quand vous commencez Dwarf Fortress pendant les premiers mois, vous étonnez pas si vous avez des problèmes dans les chaînes de fabrication, des problèmes dans les chaînes d'ordre. C'est pas que le jeu bug, c'est vraiment qu'il faut apprendre à savoir identifier les endroits où vous pouvez faire des erreurs. La plupart des erreurs dans Dwarf Fortress sont humaines, hein, clairement. C'est vous qui faites des erreurs, c'est pas le jeu. C'est pas un jeu qui est facile où vous cliquez avec votre souris sur votre personnage, vous lui dites de faire ça. Il y a les 3/4 des informations et des ordres que vous avez même pas besoin de donner, de vous occuper, tout est automatisé par le jeu. Dwarf Fortress, rien n'est, enfin la plupart des choses ne sont pas automatisées, donc c'est vraiment à vous de comprendre cette chaîne, chaque chaînon, et d'aller chercher, de remonter les chaînes et d'aller chercher quel est le chaînon que vous avez oublié qui crée ces messages rouges là. C'est pratiquement forcément une erreur humaine. C'est très rare. Il y avait des petits problèmes de pathfinding, je me souviens, dans les anciennes versions il y a quelques temps.
là on savait que c'était des bugs, et encore c'était des bugs qui se résolvaient par eux-mêmes assez rapidement. Mais c'était des bugs, c'était des messages vraiment d'alerte qui étaient faits, enfin je pense en tout cas, qui étaient buggés en fait. Une histoire de pathfinding. Aujourd'hui ça a été corrigé, c'était vraiment un des gros problèmes de Dwarf Fortress avant, en tout cas dans de ce que j'ai pu voir. Voilà, si vous avez des problèmes, vous énervez pas sur le jeu, il y a de grandes chances que ce soit à vous de regarder les ordres que vous avez donnés, les stocks que vous avez, les compétences activées sur les nains. Bon, moi je fais des chambres de nains assez grandes, hein. Vous pouvez faire plus petites. Moi j'aime bien que mes nains soient à l'aise. Puis m'amuser avec leurs chambres, parce que du coup vous allez voir, les chambres au début sont toutes identiques, hein, c'est des chambres très précaires. Mais au fur et à mesure, c'est ça qui est amusant aussi, vos nains vont commencer à laisser des objets dans leur chambre. Ils vont voilà, faire des artefacts aussi quand ils seront en strange mood, quand ils seront en transe, quoi, ce que je vous disais tout à l'heure, possédés. Et du coup vous allez pouvoir bien entendu mettre une petite stockpile dans leur chambre avec leur artefact, voilà, en sélectionnant l'artefact. Et ça va finir par vous faire des chambres personnalisées, c'est, je trouve, très sympa. C'est vraiment, vraiment cool. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve ça vraiment sympa. Enfin, je parle du jeu, quoi. Après, moi, j'avoue que un jeu où je peux tout personnaliser, où je peux vraiment rentrer dans le fond des choses, ça me parle plus qu'un jeu qui me prémâche le travail, qui me gerbe dans la bouche et qui me dit tiens, c'est pour toi, cadeau, c'est fait. Ouais, voilà, les goûts, les couleurs. Hop là. Bon, du coup, je reste sur des chambres à 3. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Ok. Oui, je sais, il te faut de la pierre. Bah écoute, va la chercher. Ah oui, non. Ah oui, je suis en train de creuser dans ce qu'il faut pas. Donc là, par exemple, voilà, j'ai beau creuser de la pierre, avoir de la pierre, comme c'est de la pierre que j'ai demandé à ce qu'ils me l'utilisent pas, comme elle est de couleur bleue. Évidemment, mes maçons là, ils sont comme des idiots, ils savent pas comment faire, il leur manque de la pierre. Ouais. Là, il va y en avoir. Voilà. Là, il y en a. Là, le message va s'arrêter quelques temps. À moins que j'ai pas d'autres pierres. Si, ça y est. Voilà, le message, ils vont venir chercher la pierre par eux-mêmes. Ah, les coffres ont été finis. Et du coup, ils vont... Donc là, vous voyez, j'ai prévu 25 places, j'ai demandé à faire 25 coffres. J'ai 5 sacs qui remplissent mes stocks parce qu'on est obligé de mettre box and bag, malheureusement, pour cette stockpile. Donc forcément, si je vais dans mon maçon, que je fais T pour voir l'intérieur, voilà, il y a 3 coffres qui encombrent l'atelier. Sachant que quand vous faites T, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur à l'intérieur des ateliers ou des coffres ou des choses comme ça. Il faut pas que vos ateliers soient trop remplis. Plus un atelier est blindé et encombré, moins vos nains vont travailler vite dans cet atelier là. C'est simple, hein. Vous imaginez que vous avez votre établi d'ébénisterie, vous avez des limes de partout, des bûches sur l'établi, sur le plan de travail, des planches qui sont en travers de vos machines. Vous n'allez pas faire grand chose, hein. Vous allez essayer, mais vous allez déplacer les objets, vous allez vous embêter. Donc forcément vous perdez du temps. Non, c'est pas rangé. Voilà, encore quelque chose de réaliste dans Dwarf Fortress. C'est de toute façon, on peut pas énumérer, faudrait faire une liste quoi en fait, faudrait vraiment préparer le truc. De toute façon je le ferai peut-être si je me lance un jour que j'ai le courage de me lancer dans un tuto de Dwarf Fortress, parce qu'il faut vraiment un tutoriel de Dwarf Fortress, ça se prépare à l'avance quoi, faut vraiment écrire les informations que tu donnes sur chaque vidéo. Ça se fait pas comme ça à l'arrache parce qu'il y a trop d'informations et on peut vraiment vite se perdre. Il y a vraiment tellement de possibles, tout a tellement été pensé que déjà il faut connaître le jeu très bien. Ça déjà c'est une longue affaire, hein. Je m'estime pas du tout comme quelqu'un qui connaît bien Dwarf Fortress, hein. Je connais les bases, c'est tout. Ça va pas plus loin. Je connais rien du jeu. Je connais pas tout ce qui est mécanisme
Outils à part le truc de base, les ponts-levis, etc. Ouais, les elfes qui arrivent. Ok, très bien. Ah, on a peut-être eu des migrants en plus, non, juste les elfes. Voilà, je connais pas les mécanismes, j'ai jamais fait de douve avec de la lave en fusion, j'ai toujours fait des douves avec de l'eau. Pareil au niveau des pièges, j'ai pas fait des pièges très élaborés, sachant que vous allez pouvoir par exemple, je sais pas, vous faites votre muraille, vous faites une douve d'eau autour, vous avez votre pont-levis voilà, qui attend les ennemis, vous faites deux avant-postes par exemple, des tours de garde qui sont reliés en fin de compte euh, par des tunnels avec des pièges et des portes fermées, complètement fermées hermétiques à votre forteresse pour qu'ils fuient. Et autour de vos avant-postes, vous faites aussi des douves, mais cette fois qui sont remplies par des nains qui ont été mordus par des loups-garous et qui se transforment en loups-garous par exemple, ou par des araignées. Dans votre tunnel, enfin voilà, par exemple ici je sais pas comment dire, dans votre tunnel où vous créez des labyrinthes, et dans les labyrinthes il y a des portes avec des pièces qui renferment des créatures des bas-fonds que vous avez. Putain, le charpentier est toujours pas venu couper les arbres. Avec des créatures des bas-fonds mythologiques ou quoi que vous aurez capturé et que vous aurez enfermé du coup. Donc voilà quoi, on peut faire vraiment tout ça dans Dwarf Fortress et j'en suis très loin, je suis très loin d'avoir pratiqué tout ça. Parce que c'est long, ça demande du temps. Et ça demande surtout beaucoup de rigueur, ce que j'ai tendance à manquer. Alors hop, ici. Hop là. Mais sinon, c'est un jeu formidable et vraiment génial. Que je vous conseille, je sais pas, ils sont rares quand même les jeux comme ça où on peut y rejouer 3-4 ans après, ou même 6 mois après, se relancer, se dire ah bah tiens je me ferais bien le jeu. Moi je les compte sur le doigt de la main, il y a Europa Universalis, Mountain Blade, Dwarf Fortress, allez, je vais caser Minecraft, même si c'est devenu n'importe quoi, mais je vais caser Minecraft. Kerbal Space Program d'ailleurs, la petite musique qui revient. Stronghold 2, je pense qu'il fait partie de ces jeux-là, mais j'y ai pas assez joué. J'ai envie de dire, voilà, j'en oublie sûrement, mais il y en a pas beaucoup, quoi, des jeux comme ça un peu originaux qui sortent des carcans des grosses firmes et qui par leur complexité, leur densité, quoi, nous permettent à ce qu'on joue vraiment pendant longtemps, à ce qu'on y retourne, à ce qu'on s'ennuie pas, à ce que chaque partie soit différente. Et ça quand même c'est assez incroyable. Après un autre jeu que je conseillerais au niveau RPG du coup qui est une rejouabilité énorme et qui est très bien fait, qui je ne sais pas pourquoi a pas fait un énorme buzz en France, en tout cas quand il est sorti dans les années 2008, c'était Dragon's Dogma aussi, qui maintenant a son extension Dragon's Dogma Arisen. Une bombe ce jeu. Si vous aimez les RPG, dans ce que j'ai cité comme jeu, il n'y en a pas énormément à part peut-être Mountain Blade, et encore. Mais là, Dragon's Dogma au niveau des RPG, pareil, c'est un jeu qui a une rejouabilité énorme. Vous pouvez faire beaucoup de choses dedans. Bon, ça se limite au RPG, mais au style RPG, mais vous pouvez faire énormément de choses. Bref, ça vaut le coup quoi. Alors une autre chose assez amusante dans le jeu, sont la relation entre les nains et les elfes. Parce que les nains sont des foreurs, des mineurs. Ils aiment la technologie, les rouages, les engrenages, et les elfes sont plus portés sur la préservation, la nature, la magie. Du coup, si jamais sur votre carte, eh bien vous commencez à couper trop d'arbres, à déforester de manière assez drastique, les elfes vont vous envoyer des messages pour vous prévenir que ils veulent bien vous laisser une dernière chance, mais il faut arrêter de couper des arbres. Donc là c'est une situation qui est très embêtante, parce que du coup vous ne pouvez plus que importer votre bois. Donc en général, en tant que nain,
on leur dit d'aller se faire mettre bien là où il faut. Et on finit par rentrer en guerre contre eux. Ce qui amène à des situations assez drôles, parce que quand vous avez des gobelins ou des kobolds qui viennent chez vous pour vous casser la figure, et qu'il y a les elfes qui arrivent avec leur petite armée, leur petite troupe, bon enfin c'est des grandes armées, hein, mais en tout cas au début c'est des petites troupes, ça peut donner lieu à des situations assez marrantes. Ou alors quand je vous disais, vous avez une bête légendaire enfermée dans vos geôles, dans vos pièces, parce que oui, il y a aussi un système juridique et tout dans votre forteresse, on verra ça au fil de la partie. Quand vous pouvez leur lâcher l'énorme bête démoniaque sur vous, vous enfermer dans votre forteresse par exemple, et puis par une porte que vous aurez fait avec des mécanismes, des petites manettes, on va voir ça aussi bientôt, vous ouvrez la porte et la créature sort, et du coup vous pouvez lâcher les créatures des enfers sur les elfes. Ce qui est excessivement fun je trouve. Enfin bon. Ah, on a plein de poussins. On a plein de poussins. Écoutez, on va ouvrir la porte. L, permis de passage. Et on va tuer les poussins. On va les manger. Alors, B pour les manger. Hop, hop, hop. Ah oui, on a un bébé. Oui, d'accord. Les chatons. Pareil, les chatons, c'est tellement bon. Donc, on va mettre à la boucherie les chatons, les poussins, lama et mule. J'ai envie de les manger aussi. Bien que la mule, je sais pas si elle peut se reproduire avec l'autre, mais bon. Bon, on va laisser ça comme ça pour le moment. Allez, tout à la boucherie, bim. Bon, les barils ils sont remplis, de toute façon c'est très bien, putain. Du coup elle doit être blindée. Non, ça va? Non, ça va. Oh, très bien. C'est la foire, il y a les poussins qui courent partout, le nain qui est en train de courir après le poussin pour l'amener à la boucherie. C'est la foire. Et les autres qui sont en train de par terre avec du papier à poncer, en train de poncer le sol et les murs partout.